Bonjour tout le monde, shalom shalom, boker tov et bienvenue dans cette 5e vidéo. Alors j'ai fait cette courte vidéo parce que je viens de comprendre hier quelque chose de vraiment, mais vraiment très urgent. Je peux vous dire que ça m'a vraiment tourmenté toute la nuit. Ça n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. J'ai réfléchi comment je vais faire pour la passer en vidéo. Donc c'est pour vous expliquer tout ça que j'ai fait cette 5e vidéo. En fait, depuis le moment où j'ai publié la vidéo numéro 3 sur l'enlèvement des 144 000, je n'arrêtais pas de me poser la question, mais pourquoi il n'y aura que 1/5 de la récolte de 2016-2023 qui vont partir avec les 144 000 ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ces 1/5 ils ont de si particulier comparé à toute la récolte de 2016-2023 ? Qu'est-ce qui fait que ces 1/5 ils seront enlevés et pas les autres ? Quelles sont les particularités de ces 1/5 de la récolte ? Donc voilà, hier, je viens de comprendre le pourquoi du comment de tout ça. Tout d'abord, je vous ai dit dans la vidéo numéro 3 et numéro 4 que les 144 000, ce sont ceux qui avaient vaincu le chat, son image, et le nombre de son nom. Donc la première condition, c'est ce verset 2 du chapitre 15. Ensuite, la deuxième condition, il faut être né de nouveau. Être né de nouveau veut dire sauvé par le sang de l'agneau de Dieu, sauvé par Jésus-Christ. Donc la deuxième condition, c'est être né de nouveau. Je vous ai seulement parlé de ces deux conditions dans la vidéo numéro 3 et numéro 4. Je vous ai expliqué que seulement 1/5 de la récolte de 2016-2023 seront aussi enlevés avec les 144 000. Mais je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui différencie ces 1/5 du reste de la récolte. Parce que je ne le savais pas encore. Mais voilà, hier, je viens de comprendre la raison pourquoi. Regardez bien ce chapitre 7, du verset 1 au verset 8. Si on lit ces versets, on comprend que les 144 000, ce sont toutes les tribus du peuple d'Israël. C'est marqué noir sur blanc ici. Et qui sont ces 12 tribus d'Israël ? Ce sont les gens qui sont racontés dans la Torah. La naissance du peuple d'Israël, la naissance des 12 tribus d'Israël, l'histoire de l'origine des 12 tribus d'Israël, c'est ce qui est raconté dans la Torah. Vous me suivez ? Donc, quand on parle des 144 000, on comprend tout de suite que ce sont les 12 tribus d'Israël, ce sont des Juifs. Donc, quand on parle des Juifs, on pense directement à la Torah. Je pense que vous le savez bien, les Juifs, ils ont grandi dans la Torah depuis tout petit. Ils ont la Torah dans le sang, ils ont la Torah dans le cœur. Bien sûr, là, je parle d'un bon juif qui font les mitzvot avec le cœur et non pas seulement sur la bouche, non pas que des paroles. Donc, si on regarde de près ce verset 1 au verset 8, comme on ne parle que des 12 tribus d'Israël ici, comme on ne parle que des juifs ici, ça veut dire que la pensée derrière ces versets, elle se réfère à la Torah, et plus précisément à la Torah de Jésus-Christ, parce que ici, on parle des Juifs messianiques nés de nouveau, donc des Juifs qui croient en Jésus-Christ. Donc si on revient à ce schéma qu'on a vu dans la vidéo numéro 3 et numéro 4, les 12 tribus et la tribu d'Éphraïm, ce sont des Juifs messianiques qui croient en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des Juifs qui pratiquent avec le cœur les mitzvot dans la Torah. Mais en plus, ils croient aussi que Jésus-Christ est leur Mashiach annoncé par les prophéties. Donc ces 11 tribus, avec la tribu d'Éphraïm, ces gens, ils ont la Torah dans le cœur. Vous comprenez ? Ensuite, on avait dit que dans l'héritage de la tribu de Joseph, il y a aussi l'assemblée de Philadelphie, l'église de Philadelphie. Donc voyons voir, c'est quoi l'assemblée de Philadelphie ? C'est du verset 7 au verset 13. Il dit « À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit
Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David. Celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole, et tu ne m'as pas régné. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Regardez bien ce verset 8. La deuxième partie de ce verset 8. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas régné. Vous voyez ça? Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas régné. Et c'est quoi la parole de Jésus? C'est quoi la parole de Dieu? Est-ce seulement le Nouveau Testament? Est-ce seulement les évangiles? Eh bien, la réponse est non. La parole de Dieu, c'est toute la Bible. Tout, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, en passant par la Torah. Ce qui veut dire que les Philadelphiens, ils ont obéi à la Bible, ils ont obéi à la Torah. Vous me suivez? Maintenant, regardez bien le verset 9. Il dit, « Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. » Ici, on parle de synagogue, donc on parle de judaïsme. La synagogue, c'est lié au judaïsme. Donc, on parle des juifs de sang. Et puis il dit, ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Ça veut dire que ces juifs de sang, ils se proclament, nous sommes juifs, par le sang, oui, mais ils ne sont pas juifs par la foi, puisqu'ils n'ont pas la Torah dans leur cœur. Un vrai juif, il a la Torah dans son cœur, parce que l'identité même d'un juif, c'est directement lié à la pratique des mitzvot dans la Torah. C'est ça un vrai juif. Donc ici, il dit, ils mentent, parce que ces juifs de sang, ils n'ont pas la foi juive, puisqu'ils n'ont pas dans le cœur la Torah, voilà. Ensuite, il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Il faut savoir que l'Assemblée de Philadelphie, ce sont des non-juifs. Donc, je vous demande d'imaginer un juif de sang, et non pas de foi, qui vient se prosterner aux pieds d'un non-juif. Imaginez un juif de sang qui vient se prosterner aux pieds d'un non-juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce non-juif, il est plus juif 2 fois que le juif de sang. Ce non-juif, il est juif de foi. Il a la Torah dans le cœur. Il est amoureux de la Torah. C'est pourquoi Jésus-Christ demande à ce juif de sang de se prosterner aux pieds de ce non-juif. Parce que ce non-juif est aimé par le Seigneur. Et pourquoi il est aimé? Pourquoi Jésus-Christ dit « Je t'ai aimé » Eh bien, c'est à cause de ce verset 8. « Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. »
Tu as obéi à ma parole dans la Torah. Tu as obéi à la parole dans les livres des prophètes. Tu as obéi à ma parole dans les livres du Nouveau Testament. Donc la conclusion, qui est vraiment un Philadelphien? Un Philadelphien, c'est un non-juif qui est plus juif qu'un juif de sang au niveau de la foi. Donc un Philadelphien, il est non-juif, mais il a la foi juive. C'est-à-dire qu'un Philadelphien, il a la Torah dans le cœur. C'est ça le sens de juif de foi. Vous me suivez? Maintenant, regardez bien ce verset 10. Il dit, « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire garder le commandement de persévérer? Ça veut dire que les Philadelphiens, si on regarde ce schéma, ils ont été nés de nouveau avant 2016, avant le début de la grande abondance, mais ils ont gardé le commandement de persévérer depuis le jour de leur nouvelle naissance jusqu'au jour de l'enlèvement des 144 000. C'est ça le sens de persévérer. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas régné. Donc depuis le jour de leur nouvelle naissance jusqu'au jour de l'enlèvement des 144 000, les Philadelphiens, ils ont obéi à la parole de Dieu dans la Torah. Ils ont obéi à la parole de Dieu dans les livres des prophètes. Ils ont obéi à la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Et ils n'ont pas régné Jésus-Christ. C'est ça le sens de garder le commandement de persévérer. Donc jusqu'ici, on a trouvé que les 11 tribus avec le tribu d'Éphraïm, ce sont des gens qui ont la Torah dans le cœur. Et aussi, on a trouvé que l'assemblée de Philadelphie, ce sont des non-juifs, mais ils ont la Torah dans le cœur. Donc, par déduction, le 1/5 de la récolte de 2016-2023, comme ils font partie des 144 000, ça veut dire qu'ils ont aussi la Torah dans le cœur. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la troisième condition requise pour faire partie de l'enlèvement des 144 000, il faut avoir la Torah dans le cœur. C'est pour ça que seulement 1/5 de la récolte de 2016-2023 partira, mais le reste de la récolte devra attendre l'enlèvement de la foule immense pendant la tribulation. Je vois bien que les valeureux défenseurs du christianisme, ils vont réagir, ils vont dire « Mais Yaakov, l'observation de la Torah ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve, c'est le sang de Jésus-Christ qui sauve, t'as tout faux. » Eh bien, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que l'observation de la Torah sauve, non. J'ai dit qu'avoir la Torah dans son cœur vous permet d'embarquer à l'enlèvement des 144 000 avant la tribulation. Si vous n'avez pas la Torah dans votre cœur, vous allez devoir attendre l'enlèvement de la foule immense pendant la tribulation. Vous comprenez? Attendez, laissez-moi vous montrer qu'est-ce que Jésus-Christ a dit sur la loi. C'est ici, verset 17. Jésus et la loi. Il dit, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Vous avez vu ça? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je continue. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Vous avez vu ça? Le moindre. Il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as été sauvé par le sang de Jésus-Christ, mais tu n'as pas la Torah dans ton cœur, tu seras considéré comme le moindre dans le royaume des cieux.
Ça veut dire que tu ne seras pas prioritaire pour l'enlèvement. Si tu es le moindre, tu ne fais pas partie des premiers fruits. Si tu es le moindre, tu vas arriver en dernier au royaume des cieux, avec l'enlèvement de la foule immense, voilà. Tu ne partiras pas avec les 144 000. Je continue la lecture. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Grand, ça veut dire que tu es important. Ça veut dire que tu fais partie des premiers fruits. Ça veut dire que tu seras prioritaire pour l'enlèvement des 144 000. Donc voilà, je vous ai tout dit. Voilà tout ce que je viens de comprendre hier. Maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui sont nés de nouveau entre 2016 et 2023. Si vous voulez partir avec les 144 000, il faut avoir la Torah dans votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire observer la Torah bêtement. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Imaginez que la Torah, c'est votre chérie. Donc, pour tomber amoureux de la Torah, il faut exactement faire comme ce que vous avez fait pour tomber amoureux de votre vraie chérie. Regardez-la. Parlez avec elle. Écoutez-la aussi, c'est très important. C'est-à-dire, lire la Torah. Ensuite, essayez de comprendre qu'est-ce que la Torah nous enseigne. La Torah nous enseigne qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. La Torah nous enseigne la façon de penser de Dieu. Il y a encore plein de choses merveilleuses que je ne saurais toutes vous citer parce qu'il y en a tellement. Je vais vous donner une astuce. Comment avaler au plus vite les chapitres de la Bible? Il faut utiliser la version audio. Écoutez la narration. Moi, j'utilise la narration de PDV 2017. Donc, je vous la conseille aussi. Parole de vie 2017. Je peux vous dire que la narration de PDV 2017, c'est très bon. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Alors, pour écouter la narration, il suffit d'appuyer sur ce bouton haut-parleur. Et puis, lancer la lecture. Voilà. L'application bible.com est aussi disponible dans Google Play et Play Store. C'est gratuit, donc vous pouvez l'installer dans votre téléphone. En plus, l'avantage de l'audio, c'est que vous pouvez l'écouter tout en marchant, ou dans le transport en commun, ou comme une berceuse avant de dormir. Voilà. Il y a aussi un autre moyen pour connaître la Torah. C'est de parler aux amis de la Torah, les raves, les rabbins. Bien sûr, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ça, tout le monde le sait. Par contre, si vous cherchez quelqu'un qui saura vous parler du bien de la Torah, il faut écouter les raves. Laissez-moi vous montrer les raves que j'écoute fréquemment. D'abord, Rav Ron Shaya. Ensuite, Rav Itzhak Cohen. Ensuite, Rav Ben Chetrit. Ensuite, Rav Dinovis. J'ai mis leur nom dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous ai donné les astuces, donc la balle est dans votre camp. S'il vous plaît, faites le nécessaire. Moi, je veux bien que vous ayez tous le coup de foudre de la Torah, mais ce n'est pas mon cœur, c'est votre cœur. Donc, faites des rendez-vous galants avec la Torah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, rendez-vous à la prochaine vidéo. Aussi, entre-temps, il y a enlèvement. Donc, on se voit dans les cieux. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, pour la vérité, toute la vérité que tu nous as dévoilée dans la Bible. Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Amen.